Bienvenue dans la grande édition du soir sur Gabon 24. Tout de suite, les titres de l'actualité. Les ayants droit des logements sociaux d'Alhambra au nord de Libreville occupent progressivement leurs appartements. Le bras de fer à gouvernement et squatter n'aura duré que quelques jours. Force est finalement restée à la loi. Et puis c'est parti pour les grands dossiers de la rédaction de Gabon 24. Premier sujet ce soir, la problématique des retraites. Une autre vie est-elle possible après une expérience professionnelle accomplie et comment accéder aux prestations sociales une fois mis en retraite? Nous verrons tout cela dans ce journal. Et à l'étranger, au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion Touareg, entre dans les rangs. Désormais, la SEMA va combattre le terrorisme aux côtés de l'armée malienne à Gao, au nord du pays, où elle avait été chassée en 2012. Bonsoir à tous. Ils sont enfin chez eux pour certains et d'autres sur le point de l'être sans doute. Les ayants droit des logements sociaux d'Angondjé gagnent un duel à distance contre les squatteurs. Le gouvernement a tranché et force reste à la loi. Oswald Kevin Doukaga est ex-Akikassam. L'année démarre bien pour les ayants droit des logements sociaux d'Angondjé, longtemps séquestrés par des hors-la-loi. Le ciel s'éclaircit pour de nombreux propriétaires légaux qui rentrent progressivement en possession de leur habitation. Denis a enfin acquis son logement. Clé à la main, il peut aujourd'hui être fier, très fier, il s'empresse de nous faire le tour du propriétaire. Lorsque l'ayant droit arrive, les jours ont été répertoriés en fonction des numéros. L'ayant droit arrive, il est appelé par son numéro. Le numéro correspond à une maison bien précise. La maison lui est présentée. Il prend tout de suite possession de sa maison. Comme Denis, ils sont nombreux à recevoir l'approbation de la Société nationale des logements sociaux. Le combat était dur, d'où ces nombreux remerciements aux autorités en charge du dossier. Nous sommes tout à fait satisfaits de rentrer enfin dans nos droits et nous voulons particulièrement d'abord remercier le président de la République qui a mis en place ce projet et remercier également le Premier ministre et surtout le vice-premier ministre qui s'est investi personnellement dans ce dossier et aujourd'hui nous sommes très satisfaits. Depuis des mois, ces logements situés sur le site d'Angondjé, dit Alhambra, ont été occupés par des personnes qui n'ont jamais fait de demande d'acquisition. La construction de logements sociaux est l'une des promesses du chef de l'État gabonais, un vaste projet dans le but de faciliter notamment le logement des Gabonais disposant de revenus réduits. Vers un autre compromis entre l'hôtel de ville, cette fois entre l'hôtel de ville et une partie de son personnel, les agents municipaux qui sont entrés en grève ce vendredi pour réclamer les meilleures conditions de vie et de travail. On retrouve Ludmila Toto pour le récit. Les conditions de vie des agents municipaux au cœur d'un mouvement d'humeur à l'hôtel de ville de Libreville ce vendredi. Une grève entamée la veille par le syndicat libre des agents municipaux qui avance de nombreux motifs de mécontentement. Nous observons depuis 2 jours un mouvement de grève parce que l'autorité jusqu'ici n'a pas pu satisfaire à notre besoin. Nous avons déposé un cahier de charges ici. Voici le tableau synoptique des revendications. Et jusqu'ici, ils nous ont demandé d'attendre la mise en place du budget 2016. Et jusqu'ici, rien n'est rentré en compte. Pour le 4e maire adjoint, chef de commission ad hoc, il s'agit là d'une incompréhension entre les partenaires sociaux et leur hiérarchie. Nous étions en séance de travail avec les partenaires sociaux justement qui ont décidé de débrayer. Nous pensons, et je crois que je parle là certainement sous le contrôle de certains qui sont encore dans les environs, que c'est une forme d'incompréhension qui a amené à ce mouvement de grève. Parce que la revendication principale tourne essentiellement sur le relèvement des indemnités de transport et de logement, une question qui a déjà été prise en compte par l'actuel bureau du conseil municipal. Les grévistes s'appuient sur l'excédent budgétaire enregistré par l'hôtel de ville en 2016 pour porter leurs revendications. Des solutions de sortie de crise sont déjà sur la table de négociation. On parle économie à présent, un atelier de restitution des résultats de l'évaluation du cadre de programme pays entre le Gabon et la FAO s'est tenu ce vendredi à Libreville au siège de l'institution. Cela en présence du ministre de l'Agriculture. Des résultats en répercussions plutôt satisfaisantes, selon le rapport lu par Yves Fernand Mafombi, le ministre de l'Agriculture. On retrouve Sybille Mengue et Katia Sandon pour le compte-rendu. Les résultats de l'évaluation du cadre de programmation pays
signé entre le Gabon et la FAO, présenté ce vendredi au ministre de l'Agriculture à travers un atelier de restitution. Au terme de ce premier cadre de programmation entamé en octobre 2013, les résultats seraient prometteurs. La FAO a mis en place un système de programmation et de définition des priorités par les États pour ce qui concerne le développement agricole. Donc le CPP rentre dans ce cadre-là. C'est un cadre à moyen terme sur 4 ans qui définit les priorités du gouvernement en matière de développement agricole. Des résultats également jugés satisfaisants pour le ministre de l'Agriculture. Ce qu'il ressort de ce premier CPP, c'est un taux de satisfaction de 77% et un taux de consommation de crédit de 66% et un taux d'efficience de 1,21%. Mais ces éléments, ces indicateurs prouvent à suffisance que le gouvernement gabonais a intérêt à poursuivre la collaboration avec le partenaire technique qu'est la FAO. Pour cette première période 2013-2016, le CPP avait entre autres objectifs celui de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Un tout nouveau s'est ouvert ce vendredi pour les 4 prochaines années. Après l'agriculture, on parle dans ce journal de la diplomatie sportive. Le patron de la diplomatie gabonaise a justement reçu ce vendredi à Libreville l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Gabon. Il s'agit principalement des représentants des pays qualifiés pour la CAN 2017. Objectif, faire le point des préparatifs à quelques jours du coup d'envoi de l'épreuve. Oswald Kevin Doukaga pour plus de détails. Les diplomates accrédités au Gabon, du moins ceux des pays qualifiés désormais au fait de l'information qui se fait autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Une réunion de mise au point et d'information tenue ce vendredi à Libreville avant le lancement de la compétition qui s'ouvre le 14 janvier prochain. Je vous remercie pour cette initiative très louable. Je vous en remercie chaleureusement. Mon intervention va être plus positiviste parce que nous sommes ici pour une fête footballistique. Et qui dit fête, dit bonheur, dit joie, dit gaieté. Alors, en tous les cas, je suis très content. En présence du ministre gabonais des Affaires étrangères et du président du comité d'organisation, tous les points d'ombre ont été évoqués. Des questions de sécurité, hébergement, transport sont passées au peigne fin. Ça nous a permis de faire un échange vraiment franc. Et puis, nous sommes, nous, la tête dans le guidon tous les jours. Donc, nous vivons la compétition depuis 15 mois. Mais on s'aperçoit qu'il y a plein de questions pertinentes qui nous ont été posées et auxquelles il faut que certaines, on avait toutes les réponses, mais d'autres sur lesquelles il faut encore qu'on affine. Les visas ne sont gratuits que pour ceux-là qui sont journalistes et qui ont une accréditation de la CAF. La question d'accès à la couverture médiatique a figuré en bonne place des discussions. 20 000 accréditations vont être délivrées. Toujours en rapport avec la CAN, Libreville sent déjà le parfum de la compétition, c'est peu de choses le dire. Un peu partout dans les rues de la capitale gabonaise, la vente des gadgets aux couleurs des différentes équipes est effective. Les fans des Panthères s'en procurent déjà les leurs, comme le témoigne cet élément de Kevin Oswald Doukaga. Des polos, maillots, casquettes, bracelets et bien d'autres accessoires aux couleurs nationales. On l'a bien compris, la Coupe d'Afrique des Nations s'approche à vitesse grand V et ils sont nombreux, ces commerçants qui mettent déjà à la disposition des fans des articles pour davantage soutenir les Panthères du Gabon. Ici, nous faisons un peu dans les maillots du Gabon, c'est-à-dire tous les accessoires. Les polos, les maillots, les gadgets et tout cela. Spécial CAN. Spécial CAN. Juste la CAN, c'est comme vous pouvez remarquer ici, c'est vert, jaune, bleu, le Gabon. Et surtout la CAN. Il y a tellement de gens et en même temps, on invite toujours le monde à venir. Parce que ça ne va pas manquer, il y aura toujours et toujours des accessoires. Ce supporter des Panthères, surpris dans cet espace commercial, a pu trouver son compte. Pour lui, la fête s'annonce belle. Je suis arrivé ce matin à acheter des maillots pour mes frères qui sont en mandat. C'est à l'effigie de l'équipe nationale. Donc, nous sommes les premiers supporters de l'équipe nationale. Donc, on a le droit de venir acheter les maillots et les vrais. La fête du football africain, le Gabon est à l'honneur. En match d'ouverture, les Panthères seront face à la Guinée-Bissau, un match qui déterminera la suite des événements et pourquoi pas rêver déjà au trophée. Le rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, c'est aussi une belle opportunité de vendre la culture gabonaise. Et justement, le chef de ce département a tenu à rencontrer aujourd'hui des acteurs culturels pour mettre en place une commission visant à protéger leurs droits. Voici le compte-rendu du reportage de Sibyl Mengue.
L'année 2017 sera riche en rendez-vous culturels au Gabon. Dans cette optique, Alain-Claude Billy-Bizet et son ministre délégué, Olivier Kumba-Bumba, ont rencontré ce vendredi les artistes, toutes catégories confondues du pays. Au cœur des échanges, le calendrier des événements culturels adopté en Conseil des ministres et la mise en place d'une commission visant à défendre les intérêts de ces acteurs culturels. C'est qu'on met en place une grande commission pour travailler sur une loi importante et qui est attendue du monde des artistes. C'est une loi définissant l'artiste gabonais. Qui est artiste, qui ne l'est pas. Et s'il est artiste, comment est-ce qu'on reconnaît l'artiste gabonais et comment est-ce que l'État accompagne les artistes. Donc c'est important parce qu'aujourd'hui se posent des questions de patrimoine, des questions d'identité. Et les Gabonais sont de plus en plus demandeurs de leur culture. Pour ces derniers, souvent en proie de nombreuses difficultés, l'échange avec le ministre de tutelle est prometteur. Je crois qu'il était nécessaire de recadrer un certain nombre de choses parce qu'aujourd'hui, on initie des événements sans pourtant avoir toutes les conditions et les définitions adéquates. Donc il était pour moi intéressant de créer des commissions, évidemment de déterminer un certain nombre de cadres, parce qu'il fallait créer des conditions pour répondre aux normes au niveau international et même au niveau national. Plusieurs rendez-vous culturels sont attendus, notamment la Cannes 2017, qui débutera ce 14 janvier, mais aussi la Fête des Cultures, prévue pour juin prochain, qui mettra en valeur les richesses culturelles et ethniques du pays. Comme annoncé en titre, le grand dossier de la rédaction de Gabon 24 est consacré à la retraite. La transition entre la vie professionnelle et la retraite constitue une étape majeure d'un point de vue psychologique. Si l'adolescence est le moment de la construction identitaire, le passage à la retraite est celui d'un remaniement identitaire. Une partie de soi, celle liée au travail, appartient désormais au passé. Il faut se définir un rôle nouveau, une utilité nouvelle par rapport à une liberté nouvelle. Mais une autre vie après la retraite est-elle possible? Suivons ces quelques réactions. Aller à la retraite, cela nécessite une préparation psychologique, mais également une préparation matérielle. Au Gabon, d'aucuns estiment que parler de retraite, c'est l'occasion rêvée de s'évader en jouissant de son temps libre et de ses capacités. Ici, la retraite est loin d'être une fatalité. Dès qu'on commence à travailler, de penser aussi à sa retraite. Moi, je me considère vraiment chanceuse parce que j'ai pu trouver, j'ai transformé un hobby en une activité et qui m'occupe vraiment à 100% et qui donne du travail à d'autres Gabonais. La retraite n'est pas une fatalité parce que quand j'ai grandi, mon papa était déjà retraité et je n'ai vraiment pas senti le fait qu'il était retraité, les manquements en ce qui concerne notamment les charges au niveau de la scolarité, au niveau de la maison. À moins d'être un moment de bonheur et de jouissance pour certaines personnes, la retraite peut se présenter comme une fatalité. Ce qu'on voudrait, c'est que les pouvoirs publics aussi respectent les retraités. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit comme si mort avant la mort, non. Qu'on ait notre retraite à temps, qu'on puisse avoir accès au crédit ou bien faire des choses. Quitter son activité professionnelle après avoir atteint l'âge requis pour en sortir est difficile pour certaines personnes. Au Gabon, cette situation est en train d'être palliée au regard de l'engagement du gouvernement et des structures sociales comme la Caisse nationale de garantie sociale, la CNSS, qui a mis en place des points d'accès dans chaque province. Oui, aller à la retraite sans se mettre en retrait. Une fois à la retraite, comment engager les premières démarches pour bénéficier des prestations sociales liées à sa nouvelle situation? La réponse est certainement à chercher auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voici le compte-rendu du reportage de Kenny Ongori. Tout travailleur, qu'il soit du public ou du privé, aspire un jour à une meilleure retraite. Mais ce rêve invite au débat la question des procédures pour accéder aux prestations sociales y afférentes. On a géré en 2016 autour de 33 200 pensionnés. Alors, le coût moyen annuel de toutes les prestations techniques à la CNSS s'élève autour de 73 milliards. Lorsqu'un travailleur du secteur privé va à la retraite, son entreprise lui délivre un certificat de cessation d'activité. C'est avec ce certificat qu'il se présente dans les services de la CNSS pour demander sa pension.
Il y a encore quelques années, de nombreux agents et ex-agents cotisants n'avaient pas de retour sur leur situation. On n'en savait que très peu sur celle-ci. Dans son plan de restructuration, la CNSS dit avoir réglé cette équation avec la mise en place d'un mécanisme de suivi des assurés. La relation entre la CNSS et les assurés est une relation qui est de plus en plus fluide aujourd'hui. Nous avons des agences qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire. Donc dans chaque province, il y a soit une agence, soit une délégation. Aujourd'hui, chaque assuré qui s'y matricule à la CNSS et qui a un téléphone devra pouvoir recevoir toute sa carrière sur son smartphone. Malgré tout, il se trouve encore que de nombreuses administrations et particuliers peu souciés de l'avenir de leurs agents candidats à la retraite. Sur cette question, la CNSS envisage des opérations coup de poing au sein des entreprises hors la loi. C'est dommage de ne pas cotiser. Vous avez des employés qui créent de la richesse dans votre entreprise. Vous prélevez la cotisation CNSS de leur bulletin de salaire et vous ne versez pas cette cotisation à la CNSS. Et pour ceux qui ne le font pas, malheureusement, la loi nous oblige à réagir par des recouvrements forcés. La CNSS couvre 4 branches de la sécurité sociale, la branche des prestations familiales et des prestations de maternité, la branche des risques professionnels, accidents de travail et maladies professionnelles, la branche des pensions vieillesse, d'invalidité et de décès, et la branche des prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité au Gabon, mais au-delà des frontières du pays. Sachez que la coordination des mouvements de l'Azawad, nous sommes là au Mali, ex-rébellion à dominante Touareg, est de retour à Gao, d'où elle avait été chassée en 2012 par des groupes djihadistes avec lesquels elle s'était brièvement alliée. La CEMA va participer à des patrouilles mixtes avec l'armée malienne et les groupes pro-gouvernementaux en vertu de l'accord de paix et de réconciliation signé en mai-juin 2015. Récit Linda Gaël Maganga. Des alliances se tissent pour renforcer la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, une ancienne section à domination touareg, va se joindre à l'armée malienne et au groupe pro-gouvernemental pour éteindre les velléités des terroristes. Il y avait un petit problème des mouvements décédants de la CEMA et de la plateforme. Mais l'État a fait un grand pas, il a pu vraiment solutionner ces problèmes-là. Donc, dans les semaines à venir, nous allons aussi recevoir les combattants de ces mouvements-là aussi pour se joindre à nous et commencer avec nous les patrouilles mixtes. La CMA va patrouiller à Goa, région du Mali dans laquelle ils avaient été chassés par le groupe djihadiste Boko Haram. Les soldats de retour dans cette localité vont aider à sécuriser l'espace encore convoité par Boko Haram. On est à Gao. Effectivement, c'est le premier groupe du CEMA qui est rentré pour participer aux patrouilles mixtes. Parce que les patrouilles mixtes, c'est un organe qui est dans le processus de l'accord. Aujourd'hui, tout le monde veut la paix. Mais il faut que la paix aussi, il y aura les moyens pour la paix. Si le Mali il veut la paix aujourd'hui, si les différents groupes signataires de l'accord il veut la paix aujourd'hui, il peut avoir la paix. Motivé par le désir de faire régner la paix et empêcher la mort des civils, les efforts consentis par les pays et les organisations pour mettre hors d'état de nuire les soldats de Boko Haram se poursuivent dans tous les pays affectés par les attentats terroristes. Au Mexique, 250 commerces ont été saccagés et plus de 500 personnes arrêtées dans les manifestations contre la hausse brutale du prix de l'essence, selon les autorités du pays. Récit Linda Gaël Maganga. Des commerces saccagés, des étals renversés et des produits exposés à la vente, emportés par des manifestants et les vandales. Jeudi, la manifestation contre la hausse des prix de l'essence au Mexique a pénalisé les activités de commerce dans la ville. Les forces de l'ordre ont déjà interpellé plus de 500 personnes. Nous constatons à travers les médias sociaux une tendance à la désinformation, ce qui a comme effet dans la population de créer un climat de crise, de prise de décisions, telles que la fermeture du commerce alors qu'il n'y a pas de véritable risque. Pour cela, nous vous demandons
de vous informer à travers les sources officielles afin que vous puissiez prendre connaissance des faits réels. Le prix de l'essence a augmenté de 20,1% et celui du diesel de 16,5% depuis le 1er janvier. Mais la situation dénoncée est pour certains dramatisée par ceux qui sont tentés de s'aimer le trouble au Mexique. Nous avons constaté que certains comptes en interaction les uns avec les autres diffusaient des fausses histoires. Nous avons vu plus de 1500 publications qui témoignaient de fausses situations et cela ne fait que créer de l'instabilité et du chaos dans notre société. Mercredi, le président mexicain avait justifié la hausse brutale du prix de l'essence comme une mesure responsable pour répercuter les augmentations du pétrole à l'international. Il s'agit en réalité d'une mesure initialement prévue pour 2018 que le gouvernement a choisi de mettre en exécution plus tôt. Ça y est, on retrouve quelque chose d'un peu plus gai. Il s'agit donc du sport et le ballon d'or africain qui est connu depuis hier. L'Algérien Riyad Mahrez a été élu donc hier soir à Abuja au Nigeria. Il a été récompensé pour sa brillante saison 2015-2016 avec le Leicester, sacré champion d'Angleterre à la surprise générale. Le récit de Karl Boussou. Sacré meilleur joueur de Première Ligue en avril dernier, l'Algérien Riyad Mahrez a été élu Ballon d'Or africain 2016 ce jeudi à Abuja lors du gala annuel de la Confédération africaine de football. Il devance avec 361 voix le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, tenant du titre avec 313 voix, et le Sénégalais Sadio Mané, 186 voix. L'ailier de Leicester se voit récompensé de ses performances en club qui ont mené les Fox à un titre surprise de champion d'Angleterre. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Je suis très heureux et très satisfait. Le natif de Sarcelles a notamment réalisé une superbe saison 2015-2016. 17 buts, 11 passes décisives et ce titre national qui a propulsé Leicester sur le devant de la scène footballistique. Sur son couloir droit, Mahrez a fait parler, comme avec la sélection algérienne, ses qualités de dribble, de frappe et de passe, le tout avec un pied gauche souvent capable de merveilles. Je voudrais remercier mes coéquipiers de Leicester et d'Algérie, mes entraîneurs et le président de la fédération. Je voudrais dédier ce prix à ma famille et à tous les Africains. Et évidemment aux Algériens, ainsi qu'à tous ceux qui me soutiennent chaque jour en Afrique et dans le monde. Merci. La belle histoire se produit donc pour Mahrez, qui apporte un 3e ballon d'or africain au Fernec d'Algérie et sera présent avec sa sélection nationale à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, prévue du 14 janvier au 5 février prochain. C'est la fin de cette grande édition du soir sur Gabon 24. Tout d'abord, le rappel des titres qui l'ont constitué. On l'a dit dans ce journal, les ayants droit des logements sociaux dans l'Ambra au nord de Libreville occupent progressivement leurs appartements. Le bras de fer gouvernement et squatteurs n'aura duré que quelques jours, forcés finalement à rester à la loi. Et c'est parti pour les grands dossiers de la rédaction de Gabon 24. Premier sujet ce soir, vous l'avez suivi, la problématique des retraites. Une autre vie est-elle possible après une expérience professionnelle accomplie? Et comment accéder aux prestations sociales une fois admis en retraite? Vous avez eu des réponses à ces questions dans ce journal. À l'étranger, le Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion Touareg, entre dans les rangs. Désormais, la CEMA va combattre le terrorisme aux côtés de l'armée malienne à Gao, au nord du pays. On avait été chassé en 2012. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Gabon 24.